Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece animé par Thomas Sama, Great Teacher Wilfried et Loïc La Polémique et moi-même, Adam, votre hôte chaque semaine au programme revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre de l'âge. J'ai nommé One Piece. Cette semaine, pas de chapitre, on se retrouve pour un épisode hors série. Vous pouvez remarquer que je me suis habillé pour l'occasion. Et que Thomas aussi a un flow incroyable, vêtu de son kimono et de ses cheveux soyeux. Ça se Donc on voit, est t'as dans la le peau thème. douce. Hein? T'as dit quoi? Ça se voit, il a la peau douce. T'as envie de lui faire des câlins. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça se voit, il sent bon aussi. Bref. Et on se retrouve aussi aujourd'hui pour classer les 5 personnages One Piece qui ont le plus de flow. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le flow? Bon, non, Ouais, vas-y Thomas, reprends, c'est parti. Qu'est-ce que le flow? Alors le flow a été Ouais, je pense baptisé comme tel en 1900. Non, j'en sais rien du tout. Non, mais bref, non, Moi, le flow c'est très subjectif. Hein, du coup, voilà, c'est ça. Ça va être ça le maître mot, je pense, la subjectivité. Parce que du coup, je pense qu'on va chacun dire des trucs différents et on a tous des sensibilités si on peut différentes. se baser sur des choses un peu plus concrètes, le flow, c'est l'esthétique. Donc déjà, comment le personnage, c'est quoi son chara design, c'est ça, ainsi de suite. Son charisme. Son charisme, absolument. Pour ceux qui regardent l'animé, sa voix. Moi, pour moi, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ses mouvements. Ouais. Pourquoi pouvoir. C'était quoi ce petit mouvement de... Chiap. Mais ça se voit, tes mouvements, ils sont fluides dans ce kimono. J'aime bien ce que tu dégages. Tu maîtrises un souffle dans ce kimono. Exact. Voilà, esthétique, attitude, punchline, charisme. Donc voilà, c'est retrouvé. Du coup, est-ce que vous avez classé votre top 5 dans l'ordre ou est-ce que c'est juste un top 5 comme ça? S'il y a besoin, je peux faire un top 5, mais j'avoue que moi, c'est les 5 que j'ai du mal à les classer. C'est pas... Déjà, de s'en limiter à 5, c'est déjà très dur. C'est ouais. Alors si en plus on doit... Bref. Moi, je les ai classés, mais... mais pour l'exercice, quoi. Sinon, en vrai, c'est très difficile de savoir lequel est au-dessus, vraiment, tu vois. Mais venons, on en donne 5 comme ça, c'est pas forcément les plus... Enfin, on donne nos 5, quoi. C'est ça. Moi, actuellement, j'en ai 4 sur un 5e, je sais toujours pas qui est ce que j'aurais. Ah bon, ce sera au fur et à mesure. Ouais. Ok, bah vas-y, on va faire un tour de table pour commencer avec notre 5e. Numéro 5! Loïc. Alors, le 5, il va créer la polémique un peu. J'annonce. Le numéro 5, c'est Big Mom. Oh là là, mais putain, mais la vie de moi, Non, mais... Et je crois que c'est l'empereur le plus controversé justement par rapport au flow. C'est vraiment un malade mental. Tu vois, mais en fait, tu sais, t'as son côté ridicule, mais quand il a un coup de pression, t'as trop de flow, tu sais, son mode sorcière de flamme qui vole son nuage magique, là. Avec elle a son les épée, cheveux quand en il construit flammes, les Mugiwara. Tu sais, quand il se bat contre Kid et Hello, tu sais, elle dégage un bail, tu vois. Tu sais, quand elle balance des menaces et tout, t'as la goutte, là. Tu vois, t'as le flow. En vrai, si le flow pouvait être résumé à il dégage un bail, je suis d'accord. Parce que vraiment, Big Mom, elle dégage un bail. Maintenant, est-ce que c'est... Oui, mais c'est l'exemple qu'il a donné des cheveux en flammes, ça arrivait 2 fois. Genre, ça arrive très rarement. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai, c'est un événement notable. Mais après, elle est très on charismatique. de manière générale. Oui, certes, elle est charismatique. Et encore, ouais, c'est stylé quand elle fait son alliance avec Kaido et que tu les vois les deux au sommet. Aussi sur le toit. Mais il y a eu tellement de sourire. En fait, il y a tellement de fois où elle a été le dindon de la farce que j'ai du mal. Carrément, j'avais même pas pensé à elle quand je... Et moi donc. C'est vrai qu'elle est souvent ridiculisée, mais quand elle n'est pas ridiculisée, elle a un tel flow. Ok. D'accord. On avait bien commencé et là, tout le monde donne. Comment, vas-y, reprends la suite. Ouais, moi 5e, Silver Rayleigh. Parce que il dégage vraiment un truc incroyable. Son arrivée, pour moi, est une des entrées les plus fracassantes de One Piece. Quand il... Alors, c'est en 2 étapes. La première étape, c'est quand on sait qui il est. Donc, il y a d'abord Keimi qui va se faire mettre le collier. Et
Et là, il fait Haki des rois, l'autre il tombe dans les vapes. Et en fait, même au début, je crois que c'est le géant qui a fait ça. Finalement, non, c'est Rayleigh, un tout petit bonhomme à côté. Et là, on dit Seigneur des Ténèbres, second du roi des pirates. Enfin, c'était incroyable. Et juste après, enfin, pas juste après, mais Et en plus, pardon, excuse-moi, mais je crois que sa punchline, quand il met le haki, il dit un truc du genre, ouais, genre j'aime que les femmes, je sais plus trop quoi. Enfin, il a une punchline un peu quand il fait l'haki des rois. non, non, moi, ce que je me rappelle, c'est que le géant lui demande qui tu es. Et il lui dit juste un gars qui recouvre les. Comment on dit ça Un Un recouvreur de recouvreur bateau. Ouais. Voilà, un recouvreur de bateau. Juste un vieux recouvreur de bateau, je Ah crois, ouais, un truc comme putain, ça. j'avais un souvenir qui parlait de meuf. Et C'est après, possible. du coup, son entrée vraiment dans la salle, où là, pareil, Kaimi va se faire tuer. Haki des rois, l'autre elle tombe dans les pommes. Après, t'as le géant qui ouvre les portes, t'as le Seigneur des Ténèbres qui passe au milieu. Enfin, c'est incroyable. Moi, j'avais Et surtout en tête le moment où il bloque Kizaru. Kizaru. mais oui, mais il en a Il trop, a il en a trop. sauvé Et Zoro. c'est le seul moment où tu vois aussi sortir son épée et c'est ouf. Genre, il arrive Et dans un c'est- et moment ça, tellement clutch. En fait, pour moi, c'était incroyable parce que déjà, il y a le Haki des rois où tu te dis, mais wesh, t'as des gens, ils pensent un peu trop fort et il y a des gens, ils s'effondrent, tu vois. Et après coup, là, justement, tu te dis, mais Kizaru, justement, les Loga, tu te rappelles d'Aokiji, tu vois Kizaru, tu te dis, mais ces gars, ils sont invincibles. Et tu vois que lui, il arrive à les toucher. Donc c'est un deuxième choc, en fait. Et c'est pour ça que moi, Rayleigh, trop d'impact. Et puis, en vrai de vrai, il transpire le flow, sa cape, même sa barbe avec les petits traits, là, franchement, c'est stylé. En termes d'esthétique, vraiment, c'est un ancien, mais tu vois, Mec, bah voilà. Même quand il nage, arrive et qu'il a il a nagé au nagé, Calm Belt, il a nagé dans. Ouais, c'est exactement ce que j'allais. il nage. Le stock. Il dit, ouais, mais comment t'as fait pour nous suivre? Bah, j'ai nagé sur Calmbelt, normal. Exactement. Tu sais, ouais, qui me fait penser, il me fait penser aux vieux, tu sais, genre, enfin, aux vieux. Ils ont bref, les plus de 50 ans, même plus de 60 ans, qui sont là, ils font toujours leur jogging, ils font toujours leur vélo et tout. Ils sont stokos de ouf, archi secs, mais en mode au top de leur forme. Mais c'est des anciens, tu vois. C'est grave ça. Ça, c'est Rayleigh. En plus, en short de plage, enfin bref. Le gars est vraiment décontracté et en même temps trop badass. Non, trop fort. J'aime. Ah, tu lui as Trop rendu fort. justice. Et Quelqu'un tout d'autre comme avait le rayé film, dans il son a des top? claquettes. Ouais, Comment? aussi. Comme le film et des claquettes. Ah, Exact. Quelqu'un d'autre avait rayé dans son top? non. Bah, du coup. Ah, tu l'avais aussi mon gars. Ouais. Moi, je rajouterais juste dernier mot, c'est sur la mentalité du book, parce que je trouve que. Enfin, je trouve que ça se transmet même à travers le flow, c'est tel que je l'ai défini, enfin, le charisme, etc. Quand le gars, il va se poser, il va juste admirer la jeunesse, il va regarder Luffy, il va miser tous ses espoirs en lui. Tout ça, je trouve, c'est un truc aussi qui est très, très puissant parce que, encore une fois, qui pour reconnaître, qui pourrait être reconnaissant envers quelqu'un de fort ou quelqu'un de talentueux, si ce n'est quelqu'un qui lui-même est fort et talentueux. Et donc, du coup, je trouve que ça montre à quel point il est puissant et important et charismatique, quoi. Et limite, c'est Tiens. un des seuls persos qui peut faire ce passage-là d'une génération à l'autre. Ce qui était dans l'équipage de enfin, de Roger. On peut dire un peu la même chose pour Shanks, mais vas-y, Shanks c'était un gamin à cette époque-là. C'est vrai. Donc vraiment, tu sais, c'est comme s'il avait été validé par Roger par l'intermédiaire de Rayleigh. Bras droit. Ouais, c'est vrai, Exact. c'est vrai. Tu voulais dire, Loïc? Et aussi, un point très important, dans l'animé, il se bat contre le Marco jeune. Il arrête avec un doigt. Marco, il met son meilleur coup en mode gros finish. Tu vois, arrête de blaguer et tout. Il fait je suis à fond. Il arrête avec un doigt. Tu dis, ah ouais, Incroyable. vrai niveau. Par contre, je trouve Mhm. son flow esthétique pré-ellipse un peu moins ouf. Mais bon, avec l'âge, il s'est embelli, je pense. Ok. Intéressant. Wilfried? Alors, bon, il n'y a pas d'ordre, donc je vais mettre. Allez, on va prendre un tout récent. King. Oh! Ah, King, bien vu, bien vu. révélation. Vraiment révélation. Tout à l'heure, on parlait de nos définitions du flow. Et vraiment, ce mec, il est beau. Oh là 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 là. King, bien entendu, King sans son masque. Pour moi, ça, il transpire. Vraiment, il transpire la classe. Tu vois, quand il se bat, il dégage vraiment euh, une, une impression de force qui laisse pas de place au doute, tu vois. Et ça m'a grave fait penser à la réplique de Law sur comment ça s'appelle, sur Punk Hazard, quand il tabasse Tashigi et il dit que les faibles ils ont pas le droit de parler, genre, en gros. Et et King, j'ai ressenti ça sur chacune de ses apparitions. Le gars est fort et on va pas revenir sur tout ce que Zora a dû faire
outre son racisme, bien entendu, pour pouvoir le battre. Mais l'impression de puissance que dégage King, vraiment, ça m'a vraiment, ça m'a mis une claque. Ensuite, au niveau vestimentaire, je suis pas trop un mec, je suis pas du tout même un mec cuir, machin, je sais pas quoi, dans la vie de tous les jours. Mais là, je trouve l'assortiment, justement puissant et intimidant avec cet aspect cuir, et en même temps la petite élégance avec la petite chemise façon, le petit tatouage, le petit Black Don't Crack. Je suis désolé. Désolé les gars, désolé. On n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire. Et vraiment, quand je pense au flow, là, dernièrement, c'est vraiment King, il m'a mis une patate dans la gueule. Ah, c'est Donc, clair. J'avais pas pensé à lui parce que ouais, ça, il est récent. Mais le paradoxe, la façade très effrayante et son visage joli, tout, ça fait tout est harmonieux. c'est un équilibre. Ok. Moi, je vais partir sur Aokiji. Ok. Mais oui, mais oui, Aokiji, mais oui. on a vu une évolution pré et post-ellipse. Ouais. Pré-ellipse, sa première apparition, bah, c'est un peu la première fois où les Mugiwara se sont mis face à un mur et face à tous les progrès qu'ils doivent faire. Et Ouais. bon, le mur, le gros mur qu'ils ont eu, c'est à Shabondi quand ils sont contre Kizaru et un peu tout le monde, et c'est la débandade avec Kuma. Mais le premier avant-goût de ça, c'était devant Aokiji. Et c'était la peur, en fait. Il inspirait la peur et t'étais en mode, mais comment est-ce qu'on va pouvoir le battre? Et aussi le parallèle entre le fait qu'il soit très puissant et sa nonchalance. Et puis après aussi, un peu plus tard, le fait que voir qu'en fait, c'est pas juste un marine qui vient dégommer des pirates, mais que tout ce qu'il a fait pour Robin, ben, il avait aussi cette peur et cette volonté de l'avoir dans un bon équipage et avec des bonnes personnes. Donc le moment où il est à Ines Lobby, où il est dos au mur avec Robin, et ils sont Ah, c'est Water comme s'ils Seven. ont ouais, à Water Seven, et qu'ils ont comme une discussion un peu comme ça en parallèle, très jolie. Rien que le fait qu'il fasse du vélo aussi sur de l'eau, ça valait ça valait le détour, tu vois. Il aurait pu faire le mec et surfer, faire les trucs. Mais non, il garde un peu cet esprit de personne âgée, tu vois, et à la fois aussi d'enfant, C'est tout ça. en étant super puissant. Et puis aussi maintenant, le Ah, mystère. moi, j'aurais plus dit de Parisien, moi. Vraiment sur son petit vélo, avec Ouais. avec son petit costard. De fou, Tu vois ce que je veux Il dire? manque Tout juste fin. la petite baguette et tout. de fou. Et aussi De le fou. fait qu'il ait la visière là pour mettre devant les yeux et dormir, ça aussi c'était top. Et puis après aussi maintenant, post-ellipse, le mystère absolu. Déjà en termes de sap, incroyable. Le long manteau, lunettes, Et ses vœux chez tout. Le le bonnet petit aussi, je crois qu'il a bandana, un bonnet. bandana ou bonnet? La jambe en glace aussi. Aussi, il a amputé le gars. Et tout le mystère sur Barbe non, mais noire c'est la et barbe noire, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Les incroyable, révolutionnaires. incroyable, Bref, incroyable. ouf. J'ai pas envie de faire le mec communautariste, hein. Mais il y a déjà 2 noirs dans le feu. C'est tout. Pardon. On n'a Ok, rien pu bah, faire. en parlant de ça, Loïc, est-ce que tu as mis Usopp dans ton top ou pas? Non. Ok, good. Bah, vas-y. Logique. Le Vas-y, buffon. Loïc. Après Big Bon, Mom, qu'est-ce que tu nous as réservé? Faut lâcher un homme. Là, il est indiscutable. Un crocodile. Mon gars. On Rien n'a à rien dire. pu faire. Il On était n'a dans mon rien, top. on a Il rien était pu dans mon faire. top. Il était dans mon top. On n'a rien pu faire. On est On a- ensemble. On n'a rien pu faire, les mecs. On n'a rien pu faire. Ah Mais ouais. du coup, En plus, moi, j'étais on fait quatrième, garder moi un coup aussi. sur un pour Crocodile et vas-y, On disons. fait ça. ce qui chez Crocodile. On est chacun une Carrément. phrase. Si on- c'est ça que j'allais. Eh, mais t'as vu, c'est mon gars. Reconnexion. C'est mon gars. Mais carrément, je crois qu'on a tous cette phrase en tête. Quand Adam il parlait de voix, on avait que cette phrase en tête. C'est clair, c'est clair. Bon, je vais pas la dire, je vais la laisser la dire. Ah, Bel extrait. Vas-y. Mais c'est vraiment Crocodile, on n'a rien pu faire. Ah, mais pardon, je parle pour toi alors que c'est ton tour. Mais vas-y, comme on parle. l'a tous mis, mais déjà, on apprend l'existence des Shichibukai, des pirates tellement puissants qu'ils ont conclu un deal avec le gouvernement. Mais c'est qui ces mecs? On découvre un mec avec un bras, c'est un crochet, grosse fourrure à la rigosse,
Gros cigare. Cigare, cheveux Gros gominés. mafiosi. Oh là 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 là. Cicatrice. Non, mais qui est cet homme? Non, pour moi, la cicatrice, c'est ce qui fait tout. C'est Non, c'est un truc de fou. et carrément, après, quand Capone, il est arrivé et tout, aussi avec son flow italien, Non, Ouais, non, là, éclaté. Ah non, il est éclaté. là, petit, ok. c'est un petit gros. Je suis désolé, pardon. Pardon. Non, je suis désolé. Mais En termes Il de a dit des charisme, termes. Ouais, il a des du châteaux. flow, lui aussi. il fait Moi, des châteaux. tout ce qui est italien, ça a du flow. Mais il avait mis la barre tellement haut, Crocodile, que. Crocodile, c'est un fou. C'est un Là, fou. on Et connaît surtout, Ça. et d'ailleurs, et même son histoire de c'était peut-être une femme avant, même ça, je trouve ça charismatique, genre. Et ça, je sais même pas ça vient d'où, en fait. c'est Ivankov qui dit. Ivankov qui dit, ouais, en gros, on se connaît très bien, genre. Et elle dit carrément, j'ai un petit secret, tu veux que je dévoile ton petit secret à tout le monde. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Donc, est-ce que Crocodile était crocodile? Mais là, le mec est tellement masculin que j'ai du mal à l'imaginer, le truc. Mais bon. Mais après, aussi- connaissant Oda et son désir de vraiment montrer tout, je veux dire montrer le racisme, la discrimination, blablabla, pourquoi il n'y aurait pas un personnage alors j'ai Genre, envie de dire sexuel transgenre, pardon. Ah, Oui, transsexuel. ou être transsexuel. Transgenre plutôt, ouais. Oui, transsexuel, pardon. Ou les deux. Non, Mais qui sait? Moi, je sais pas ce qu'il faut avec Das Bones. Oh non, non. Et aussi, est-ce qu'on a des infos sur pourquoi est-ce qu'il s'appelle Crocodile? Et est-ce qu'il a un vrai nom ou est-ce que c'est son vrai blaze ou... Non, on Son avait vrai blaze. On avait que Mister Zero. Arrête ça. Il allait dire Lacoste. Non, même pas. Non, même pas, mais Il va dire c'est pas le nom mal. de Luffy. J'allais dire Kai Woman. Mais au calme. Kaiman, Genre Kai Caïman, Woman. Caïman. Ouais, j'aurais préféré que tu me sortes Lacoste. Je suis un peu déçu. Non, mais justement, Lacoste, pas, c'était mieux. On rembobine. Lacoste. Non, je ne prends pas Ah, de montage. vraiment, Crocodile, on a vraiment rien pu faire. Ah, c'est incroyable ce mec. Je me demande si le fait que, je sais pas, genre, il a des petits mocassins, tu sais, en plus son petit manteau, petit pantalon à pince, mocassin, écharpe, je crois qu'il a une écharpe verte ou un truc comme ça. Il a un espèce Ouais. de truc que tu rabats façon aristocratie là. Ouais, Donc, c'est vrai. peut-être qu'il a des choses en crocodile. C'est peut-être que Odaï, c'est du moelle, crocodile. Moi, je rajouterais pour Crocodile, parce que du coup, je vous avais tout dit, hein, mais juste je rajouterais. C'est pas lui, mais c'est son fidèle associé, Das Bones, dans le sens où je trouve que les deux vont super bien ensemble. Et que. Ah, t'as mis Dasmon dans ta liste et pas crocodile? Non, je l'ai pas mis en fait. Mais je trouve que c'était un argument pour Crocodile, dans le sens où quand ils apparaissent tous les deux ensemble sur Grand Line, etc., je trouve que ils forment un tout. Enfin, les deux ensemble forment vraiment un Un charisme dieu de- très impressionnant, je trouve. Genre à eux deux, je trouve ils se suffisent. Et je trouve ça justement super intéressant le fait que Oda il ait viré un peu tous les autres. De, De fou malade. Barack c'est eux deux en fait, c'est pas les autres. Eh, bon play était bien aussi. C'est ça. Hein. Ouais, mais en termes de Oui. charisme, tu vois ce que je veux dire? Là, ça pue le charisme, et les deux ensemble, c'est. Ça vraiment c'est Et fidèle à d'ailleurs, lui. je me souviens pas de toutes les cover stories, ou en tout cas des premières pages à chaque fois qu'on a chaque chapitre, mais j'ai un souvenir vivide d'une où justement il est avec Dasbon. Il Et lit sur un journal, jour- et et sur un journal. Das Bones, il est debout et lui il est assis sur une boîte, un truc comme ça, Je crois une qu'il se fait caisse. cirer les choses, un truc comme ça. Je crois qu'il y a des petits chiens Incroyable. aussi. Ah mais incroyable. Magnifique. Et aussi, Incroyable. D'accord. je voulais dire aussi que c'est simple d'avoir du charisme et cette aura quand t'es le mec invaincu et tu sais, quand il combat Luffy, quand il range son crochet dans le ventre de Luffy, ainsi de suite. Mais même en tolard, il avait du flow. De Même après, ouf. avec une combinaison noire et blanche, il avait du flow de ouf. Et même, comment ça s'appelle, sur Marineford, même s'il fait des choses un peu d'antagoniste, là où, par exemple, il va aider Luffy contre Akainu, il garde son flow. Et il garde son intégrité, c'est magnifique. Ouais. Eh, quand même, Totalement c'est le d'accord. mec, il s'est tapé contre Barbe Blanche pendant la guerre. Tu l'as attaqué Barbe Blanche. Il a attaqué Mio pour Luffy, il a attaqué Akainu. Il a attaqué tout le monde. Lui, Et il était là il y avait 3 camps à Marineford. il était Team Crocodile, c'est tout. C'est ça. Après, et carrément à la fin, il aide Luffy juste parce qu'il est vénère que la marine ait accompli son objectif. Exactement. c'est clair. Ben, c'est un Ah. vrai mafioso. Jusqu'au Non, bout. vraiment Crocodile, on n'a rien pu faire. Number. 3. Yes. Bah, toujours Loïc, vas-y. Attends, faut lire ma liste. Bon, Matt Shanks. Ok. Ok. Lorsque le mec, sa prime, il tape la pause. C'est le seul gars qui a ce mec a le plus de prime du monde. Ah, Le mec, j'avoue. il est là. Il est debout, tu as la petite pause derrière son côté là. Beau gosse, c'est tout. Le gars, c'est un modèle. Moi, j'avais pas Shanks dans mon top, perso. Moi non plus. Moi, je l'avais en mention Tu l'as fait spéciale. des Je l'avais pas dans mon top, mais.
Mais il Le jour où méritait, on le il voit, il méritait lâche que un quelqu'un le profil. mette dans son top. Il lâche que Mhm. les profils. On Mais voit aussi, on voit ce que dit du Barbe Zoro Noire à Mercedes. Marineford. Comment? Et dis-tu, on voit du Zoro on voit du Zoro qui se fait grosse attaque et tout. On voit du Luffy qui fait de ouf. Franchement, oui, moi, un profil, c'est fini. Un profil, voilà. Il a eu tout le monde d'accord. C'est vrai qu'il y avait un journaliste pas loin. Il a pris des photos. Non, je voulais dire Même. aussi, ce qu'a dit Barbe Noire à Marineford, on le pensait tous. Tes cicatrices te voient à merveille. Et c'est vrai, il a un flow de fou et Ah, de malade. On Mais parle son d'un entrée, mec, un mec qui a un seul, pardon, un mec qui a un seul bras. oui, aussi. c'est vrai en plus, c'est vrai. Mais Ah, moi, il est moi je devenu trouve son empereur avec entrée un seul bras. Son entrée à Marineford. à Marineford et son entrée même face à À Barbe Sengoku et Blanche. Barbe Noire, Ah, d'accord. Ah, quand moi, avec tout son équipage là, c'est trop puissant. À ce moment-là, j'ai envie de dire, mais ils sont tous charismatiques, je les mets tous dans mon top ceux-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça dégageait un flow incroyable. Et Shanks, vraiment, même son côté un peu gitan, torse nu, poil, jambes à l'air poilu avec son short un peu recousu de gauche à droite là. C'est trop stylé. moi, c'est son entrée quand il rend visite à Barbe Blanche pour le prévenir de rappeler Ace. Il monte sur le bateau, Oh, coup d'Aki des rois à tout le monde. J'avoue, C'est- oublié. Et Il voit qu'il se il craque. avance avec la grosse calebasse d'alcool et il avance tranquille. Et il avance le en bateau. balançant. Il balance un peu d'Aki des rois comme ça. Il le diffuse. C'est Mais- comme du spray. Même le bateau, il craque sous le haki des rois. Franchement, c'est dingue. Ah, c'est vraiment. Non, je sens que c'est quelqu'un. C'est vraiment Après, il boit quelqu'un. avec les énormes coupes et tout, là, c'est stylé. Ah, c'est un truc de ouf. Il a tellement de flow qu'il va dire bonjour au Gorosei. Le Gorosei fait OK, on discute avec toi. J'avoue. Mais lui, voilà, c'est typiquement la personne, tu te dis, qui peut s'asseoir à la table de Shanks. Dans le sens où lui peut s'asseoir à la table de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Fou mal. Et je pense que c'est un des persos qui se déplace le plus dans le. Je pense que c'est le mec Dans le plus l'univers libre One Piece, de Ouais, mais bon, il y a une l'univers grosse One théorie, le Piece. Kiro, il peut se téléporter, c'est tout. C'est ça la vérité. Mais non, c'est pas possible. Le gars, il est partout en même temps. Hein. Qu'est-ce que tu... Mais tu sais ce que tu dis, Wilfried, Oda, il a dit que ouais, si le roi des pirates, c'est l'homme le plus libre, et ben Shanks, c'est la personne qui s'approche le plus de ça là. Ah, je savais pas. Mais Ah, oui, c'est un SPS qui a dit ça. ah oui, Shanks, c'est vraiment la liberté même. Le mec, C'est vrai. le mec, Transpire la liberté. le mec, il est là, il retient Kaido, après il va stopper une guerre, après il va au Gorosei, après. Wesh. Mm. Et peut-être qu'il a. En retour, il va à un mariage. Toi, arrête ça, toi, commence pas. Non, mais il y a une cover, vas-y, ouais, il va à un mariage. Non, je parlais pour Adam, parce que je l'ai entendu murmurer. Vu que on n'avait pas Shanks dans notre top, mais heureusement que Loïc était là. Thomas, ton numéro 3. Yamato. Oh! Attendez, Je trouve qu'il fallait la mettre. Et moi, je trouve que quand je regarde tous les persos là que j'ai sur mon poster, vraiment, c'est la perso. Enfin, ouais, c'est une des persos, je trouve, qui ressort. Vraiment en termes de chara design. Elle a un flow incroyable. Et ça, je trouve ça incroyable de la part d'Oda que de nous sortir un chara design incroyable après qu'il ait dessiné des milliers et des milliers de persos, qu'il arrive encore à nous ressortir un truc badass comme ça. Je trouve que voilà, c'est une femme, mais elle a pas les traits clichés de la femme, je trouve. Tu vois? Non, mais je trouve que. Mais non, mais c'est vrai, il faut le dire, parce qu'à un moment donné, Oda a beaucoup dessiné les femmes déjà avec le même visage, Oui, mais c'est au-delà de ça, avec les mêmes. des répliques de Nami, genre. Voilà, et puis elles se ressemblent vachement, c'est assez pas des bimbos, mais elles ont tous après le même profil finalement. Alors que quand tu regardes sur les gars, je trouve qu'il se fait plus plaisir, sauf sur les vieilles. Là, par contre, je suis d'accord, sur les vieilles, il se fait plaisir. Mais en général, sur les filles, bah, voilà, elles ont vraiment la même silhouette. Et donc là, quand même, il y a un truc sur la silhouette qui est pas tant différent, vraiment sur le chara design, il s'est donné là, il s'est donné quoi. Vraiment le flow un peu japonais, la ceinture, le débardeur là, non, franchement, c'est incroyable. Vraiment en termes juste de beauté, hein. Beauté du perso, enfin de ses sapes. La chevelure, c'est quoi ça? T'as du blanc, t'as du bleu, t'as du violet, on sait pas trop. Ses cheveux, ils sont incroyables. Il aime le Elle, dégradé. elle a des cornes, rouges et oranges, c'est trop flou. Et elle est belle avec des cornes. C'est ça, Et elle est belle avec des cornes. Ça Et me puis, donne comme vous êtes Est-ce que- amoureux de Yamato. et puis, vous. Est-ce et qu'on puis peut dire- comment ne pas parler de ses yeux et de ses sourcils? Ah, Son regard est On va incroyable. s'arrêter Non, là, en on va vrai, s'arrêter là. Thomas. Mais vous êtes vraiment Est-ce qu'on des peut dire- cinglés, putain. est-ce qu'on peut dire qu'elle est fraîche? elle est fraîche. Yamato est fraîche. Il y a son pouvoir. En plus, ses pouvoirs de glace, c'est ce que je veux dire. De glace.
Toi, c'est juste un jeu de mots, alors que moi, j'ai pris mot. Alors, Premier degré, il, elle est il est enfoncé dedans. Ouais, de fou. Elle est pas. Par contre, faut dire un truc que t'as pas dit. Sa première apparition avec son masque de Anya et son remake sur Ulti, là. J'avoue. Pépite. Faut aussi. Pépite sur le chapiteau. Mais ouais, mais en tout cas, je trouve qu'Yamato, voilà, je trouve que. Moi, il y a un perso que j'aime beaucoup, c'était Oden, mais je trouve que. Voilà, Oden, par exemple, je l'ai pas mis dans mon top, alors que je trouve qu'il aurait pu mériter sa place en termes de personnage qui a le plus de flow. Parce que moi, c'est un de mes persos préférés de One Piece. Si c'était mon perso préféré en dehors de Migura, je ne sais pas, on verra. Peut-être qu'un autre, un autre top nous en dira plus. Mais je trouve que, justement, là où Oden, je trouve que vraiment en termes de flow, il était un peu gag, un peu, tu vois, et ça qui faisait que, limite, j'arrivais pas à m'attacher à son flow. Là où Yamato, par contre, elle me convainc. Et pour autant, en fait, pourquoi je les compare? Parce que je trouve que elle se veut avoir la même mentalité, le même cheminement, et elle se veut être Oden. Et j'ai hâte, en fait, de voir la suite. Parce que déjà, son flow, son charisme, sa volonté d'être libre, d'ouvrir les frontières, de tout ça, là, son enthousiasme, moi, il m'a convaincu. Donc, voilà. Ok. Tu stream le flow. Oui, stream, Moi, je l'aurais pas mis, mais je vois ce que tu veux dire. Wilfried? Alors, moi, je vais partir sur. Bah, ça va se ressembler un petit peu. Katakuri. Vas-y. Katakuri. Qui l'a mis ici? Ah, on a vu qu'on est ensemble. Non, moi non plus, j'ai pas mis. Mais... Katakuri. J'ai fort hésité. Hein. Katakuri. Attendez. Katakuri, on parle d'un mec. Sa première apparition, on nous apprend que le mec voit l'avenir. Mais j'ai pété un plomb. Comment il dit à Capone Bang, là, ouais, il y a je sais pas qui va se faire tirer dessus. Et la planche d'après, pouf. J'ai dit, mais attends, mais. Et après, tu le vois, double page, jambes croisées. En plus, on voit bien sur toute la longue. Tu vois, on voit bien qu'il est grand, genre. Souvent, on dit souvent que Oda, il a pas trop de vision sur la hauteur sur les échelles, pardon. Mais genre là, c'était la première fois que je voyais une double page et je me suis rendu compte genre tout de suite, même si bon, je sais plus combien il fait, 3 mètres ou je sais plus combien là, mais genre sur la double page, je vois le mec, il est grand, il est imposant. Et que dire de ça revient un peu comme tout à l'heure, le façon cuir, les pics au niveau des chevilles, etc. Le petit débardeur, le tatouage, la big écharpe. Oh là 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 là. Il est là, il va avec son bonbon et tout. Il a un flot de mec. Canine. Il a un flot de mec qui peut poser pour Vogue. C'est un truc de fou. J'avoue, ça c'est vrai. C'est un truc de fou. Au niveau de la mode, il est calé. Il est calé de fou. Il est de petite coupe au calme et que dire de ses capacités. Mais le fruit du mochi, j'ai kiffé. Ce qui nous a donné d'ailleurs un des plus, sinon le plus. Bon, là, on est à le Gear 5, pour moi en tout cas, qui me hype à mort. Mais on va dire, tant que le combat n'est pas terminé, qui a donné le meilleur combat de Luffy jusqu'à maintenant. Zanguiri Mochi, cette attaque, elle m'a choqué. Et en plus, vraiment, je crois que là vraiment où vraiment Katakuri, je l'ai adopté. C'est la première fois qu'il met le Zanguiri Mochi à Luffy. Et on voit une micro-frame où genre tu le vois en mode comme s'il faisait le Gear Second et il est tout noir et tu vois que ses yeux. En rouge, oui. Tu sais, en mode démoniaque. Oui. J'ai l'image en tête, ouais. J'ai dit, mais ce gars, il est méchant. Ce gars est méchant. Il est méchant. Et carrément, et ça m'a toujours choqué que ce soit pas genre le premier fils de Big Mom. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout derrière Slurp. Donc vraiment, dans Katakuri, ça transpire le flow. Et même la fin du combat, le fait qu'il cache sa bouche. Et tu sais, même enfin, c'est je sais pas, oui, running gag, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais même le truc sur finalement que son dos touche le sol, sa bouche, etc. Et après, tu as le petit flashback de, en fait, il fait ça pour protéger sa famille, etc., etc. Mais ça pue le flow, ça pue le flow. Et quand il se plante avec son trident, là. Le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur. Quel boug. Vraiment, quel boug. J'avoue, fallait qu'il soit dans le top 5. Quel boug. Moi, je vais rester sur un bras droit, on va dire, de Yonko. Ben Beckman. Oh mon gars, putain. Je l'ai mis en mention spéciale aussi. Moi, je l'ai mis. Tu sais que j'ai failli dire Ben Beckman là, mais finalement, je suis parti sur Katakuri. Ah, mon gars. Ben Beckman.
On le voit très peu, hein, mais malgré ça, On le voit deux les fois. fois où on le voit, en fait, le fait que tu arrives à capter l'attention, en tout cas mon attention, en tout cas, Ouais, on est ensemble. tout en étant pas un numéro 1, tout en étant un numéro 2, tout en n'étant pas le centre de l'attention, pour moi, c'est très fort. Je pense C'est par incroyable. exemple à quand ils étaient contre les brigands de la montagne, quand ils ont sauvé Luffy dès les premiers chapitres. Il est là, il prend son fusil, il tire même pas avec, il les tabasse tellement c'est du menu fretin, puis après il remet son fusil sur son épaule. Carrément, c'est Shanks le centre du truc, mais moi j'étais focalisé sur Ben Beckman. Quand tu le vois après qu'il revient 2 ans plus tard et que t'as, comment il s'appelle, t'as Kizaru qui commence à armer un truc. 12 ans plus tard. Ouais. Enfin, ouais, parce que je pense à l'ellipse des 2 ans, mais Oui, oui. qui fait. Et il dit pas grand chose, tu vois, Et juste en mode. Kizaru, il a chaud. C'est quoi? Ouais, il est là. Il a chaud. Ouh, Ben Beckman. Et tu sais, il bouge pas, il fait rien de spécial en fait. Et donc, il est très sobre dans ses gestes, tu vois. Il est pas en mode, ouais, bouge pas. Il est juste là. Et, Avec sa Mais, cigarette. et un amiral en fait, final. mais carrément, pour reprendre ça, parce que déjà, pour cet argument, déjà, je pense que Ben Beckman, et on va dire peut-être ça se tape avec Marco, mais Ben Beckman fait partie des persos One Piece qui ont eu le meilleur glow-up du manga. Parce que quand il est dessiné au tout départ, il a pas ce flow. Et le fait de l'avoir, bon, on en parle. Il l'avait déjà. Juste Non, avant il en celui-là, avait, mais- non, il en avait, mais il avait pas le flow qu'il a là. Moi, Mais esthétiquement parlant, ouais. quand on revient à Marineford, je sais pas si c'est le côté vieux, parce que je crois qu'il a pas les cheveux blancs. Non, Il a clairement, pas il a les les cheveux yeux tout blancs. noirs. Et il a même, Voilà. il a les cheveux un petit peu attachés là où il les a en arrière. Ouais. Mais l'ellipse. quand il revient, mais Ouais, quel, il a pas oh d'ellipse. là 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 là, oh ça pue, ça C'est vrai. pue, ça Mm. pue. Y a rien d'autre à dire, Et, ça. et comme justement c'était mon point suivant, comme Rayleigh, c'est un mec qui s'embellit en vieillissant. Les Mais cheveux bien couleur de sûr, sel, la petite clope au bec. Et Oda, il a réussi à le dessiner, genre à dessiner un peu des rides un peu sur son visage, tu vois. c'est ça. Et ça le rend encore plus impressionnant, genre. Et Et je ça trouve nous a, qu'il a. Et, pardon, mais ça a été dit dans un SBS par Oda que Ben Beckman est le personnage le plus intelligent de One Piece. Est-ce que vous ouais, il a la même réalisez, chose. J'ai dit ça sans savoir. Donc, Voilà. le cerveau du mec? Parce on a croisé 2-3 génies quand même Mm. dans Ouais. cet univers. Et Ben Ouais. Beckman, c'est le plus intelligent de l'univers One Piece. Je sais pas, c'est pas des pirates ou des pirates ou en général. Je sais plus. Moi, de ce que j'avais lu de tête, c'est de l'univers One Piece. Vous savez, Ouais. je voulais parler aussi de Ben Beckman pour parler d'un point en particulier dans les mangas, c'est que des fois, t'as un événement important d'un coup, marquant, ça te choque, tu vois, t'es pris d'une émotion forte, et juste après, enfin, souvent, ça a tendance à s'estomper. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Shanks, il est arrivé, il arrête Akainu, c'est incroyable, et juste après, t'as Ben Beckman qui pointe Kizaru, et c'est limite plus impactant que Ça Shanks qui repart, en arrête, fait. Non, qui pas arrête plus Akainu. important quand même, mais. Bah, franchement, Mais c'est ça- plus important dans le sens où tu te dis, mais d'où il a un pistolet, Et ça lui et fait peur. et ça lui fait peur. Voilà, exactement. Parce que je crois qu'on sait pas encore. On savait n'a pas qu'on pouvait encore envelopper les cette- balles de Haki, tout ça. Voilà, on n'avait pas encore cette notion d'Aki encore, je crois. On en parlait, mais tu vois ce que je veux dire. Et en plus, tu t'es dit parce que par exemple, on a à titre de comparaison là actuellement, on a comment il s'appelle, pardon, on a Iso qui Mhm. pareil balance des trucs, mais de ce qu'on a vu encore, c'est pas, enfin de ce qu'on sait aujourd'hui là, c'est pas enveloppé d'Aki. Tu vois ce que je veux Et, dire? Là, elle a stoppé un amiral et pas le plus gentil des amirals. Bon, pas le plus méchant non plus, mais pas le plus gentil. C'est clair. et aussi, Kizaru, c'est la lumière. Oh, il a plus qu'une balle. Lui, il a peur. De fou. Non, mais clairement. Enfin, non, Ben. Et juste avant, à Chabondi, on a vu toute l'étendue de la puissance de Kizaru, donc ça C'est ça. rend cette scène encore plus impactante. Effectivement. C'est vrai que Kizaru, il devrait être dans le top quand même. Hein. En mention spéciale. Son arrivée sur le canon, là. Son Ouais, arrivée sur le boulet de canon. Non, c'est clair. Ouais, quelque chose. c'est vrai. Ah, il a un côté trop gag pour moi. J'arriverai pas à le mettre. Le top 5, on garde que la crème de la crème et on fera les mentions honorables à la fin. Ah non, en tout cas, Ben Beckman, fouf. Number 2. Vas-y, Loïc. Bah, du coup, mon numéro 2, c'était Katakuri, j'ai changé. J'en ai mis un deuxième, du coup, en bis. Ça va être Doflamingo. Putain, mais comment Parce j'ai qu'il a quand même eu- pu l'oublier? Parce qu'il a vraiment eu un glow-up entre avant et C'est vrai. maintenant. Aussi. Oui, c'est vrai. Et Au niveau des cheveux, surtout, je pense. son rire de gorge, là. Guttural. Magnifique. Exactement, magnifique.
quand il manipule tout le monde dans la ville, quand il fait la birdcage, quand il fait des clones, tout ce qu'il a fait. Magnifique. Ah, je sais pas, moi je trouve que le. Bon, après, c'est culotté hein, de sa part, mais juste un manteau en fourrure Mais c'est incroyable. et C'est rien même pas, d'autre. c'est Et un pas, legging. c'est pas de la fourrure, c'est pas des ailes C'est des de, je sais pas plumes, quoi, son manteau. c'est des Ouais, plumes de voilà. flamant rose, non? Ouais, C'est des plumes de flammes ouais, bah roses, ouais. un petit legging et des mocassins bizarres et let's go. Et il a lunettes des de soleil. espadrilles. Et des lunettes Il de a, soleil. il a traumatisé Dressrosa en espadrille. J'avoue, c'est chaud, hein. En vrai de vrai, Il a un peu à faire des lacets. moi j'aime trop pas enfin j'aime tellement pas le perso, enfin la mentalité, le caractère sous que je peux pas le mettre en 5, tu vois? J'ai d'autres gens que j'aime trop pour mettre là, mais je comprends totalement sa place, hein. Comme tu C'est dis, pour, et en termes de c'est point de vue dire. d'esthétique, limite tu tendance à se dire, vas-y c'est qui ce clown, tu vois? C'est Michel Ah, Polnareff typiquement, c'est clairement l'inspiration et en fait, bah non, à côté de ça, il pue le flow, le charisme quoi, donc mais carrément, c'est ce chapeau. que j'allais dire. C'est dire à quel point son travail d'antagoniste Bien a fait. été, a été bien écrit. Là Mmh. où on était tout à l'heure en train de vénérer Crocodile, tu vois, tu n'aimes pas Doflamingo, c'est vraiment dire l'écriture du mec, quoi, tu vois. Exactement. Et quand tu as Crocodile vs Doflamingo à Marineford, il y a un bail. Tu sens bien que Ouais, de c'est fou, de 2 fou. gars qui ont à peu près un statut, on va Et en dire, plus, j'aime beaucoup similaire, quoi. les. Oh, pardon, excuse-moi. J'aime beaucoup les punchlines de Doflamingo. Et surtout sur celle où il parle de la justice. En disant que finalement, la justice, c'est un concept à Marineford, justement. En faisant son petit discours, il tranche la jambe de Hoche Junior. En disant que, ouais, finalement, la justice, c'est un concept superflu. Et tout ce qui importe, c'est les vainqueurs. Parce que c'est les vainqueurs qui décident qu'est-ce que la justice. Oh là 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 Mmh, là là là. Et c'est vrai. là-dessus, il tranche la jambe de Hoche Junior. Bah, on le Même. savait pas, mais à ce moment-là, il faisait référence exactement à ce qu'il a fait à Dressrosa. Exactement. Mais c'est Les, vraiment un les malade vainqueurs écrivent mental. l'histoire. De C'est ouf. Mais en vraiment un plus, malade. la dernière scène où on le voit en prison, là. Non, ouais, la scène en prison. Ou celle d'avant, Il a là. Quand il est enchaîné, ouais. enchaîné, Ouais, où il dit C'est dans le ouais, bateau, je truc. crois. Même là, tu sais, il est en position, littéralement. Il est en croix, il est éclaté au sol, il est avec des, Des chaînes. des chaînes en raid marin. Même là, il n'a plus le charisme. Mmh. Je sais plus ce qu'il dit à ce moment-là, mais. De toute façon, Monsieur, en prison, il y avait Crocodile qui avait pué le charisme et maintenant, c'est ouais, Doflamingo qui prend le relais en prison pour, c'est ça, c'est ça. Il faut toujours un mec en zonze pour. Il faut toujours un Shichibukai. non, pas Excusez-moi, le choix. monsieur Patrick Poit Vandervoort, qui vous a autorisé à enlever la. Là, j'aurais touché. Comment, en deuxième, t'as qui? En 2e, moi, j'ai mon gars, je pense que vous l'avez pas mis, c'est sûr, Marco. Parce que j'aime beaucoup Marco. Autant d'un point de vue de sa mentalité que son esthétisme. Donc son esthétisme, franchement, déjà moi, tatouage sur le torse nu, musculature. Oh, oh, Non mais je trouve tout de suite, ça annonce la couleur, tu vois, quand t'as un perso comme ça, je trouve tout de suite, il y a un flow, et en fait, que je kiffe, c'est... Bah déjà, il a des cheveux blonds. Non, rien à voir. Il a un vrai flow, il a un vrai flow de pirate. Je trouve Son fruit, il est que... stylé aussi. Attends, Ça, on je vais en parle de parler, Marco t'inquiète là. pas. Ouais, mais je trouve qu'il a un vrai flow de pirate dans la tenue vestimentaire. Bon, je parle pas de là de après les 2 ans quand il est avec sa veste Après. d'infirmier, mais quand il est en mode juste, il a une petite chemise rose là, Ah, et ok, oui, oui, c'est il a un vrai, il avait short, ça. Ouais, là j'étais en train un de me short rappeler avec sa de lui ceinture, tu sais après. la ceinture du pirate là. Oui. Moi, je sais pas, ça me marque trop. Il a même, je crois, un peu de gris-gris au niveau des pieds là, un genre de bracelet ou je sais pas quoi. Hmm. Ouais. Et voilà, comme a dit Loïc, mais son fruit. Marco sans son fruit, je l'aurais pas mis, mais C'est vu ça qu'il a que j'ai. son fruit. C'est ce que j'allais te demander. Je pense que le phénix, ça l'a aidé. Bien sûr, le Mais phénix, c'est incroyable. Le fait de maîtriser les flammes, des flammes bleues et jaunes comme ça, le fait je sais pas, moi je trouve que c'est incroyable. Quand il fait son apparition là, qui se transforme, moi ça m'a marqué quoi. juste le Thomas, combat il est beaucoup dans Marco le contre dégradé de couleur. les deux Okanban. Juste Marco contre King et Queen. Juste ça là. Quand je J'avoue, sais pas ce qu'il fait, truc bizarre avec non mais les j'avoue, non aiguilles mais et les boucles en vrai de brûlées, là. vrai, je l'ai mis là aussi parce que Onigashima, c'est sûr. Franchement, ce qu'il fait, et il y a aussi ce que je disais par rapport à Riley, le fait qu'il est convaincant la foi, on la relève. Bah là, t'as Marco qui est pareil. Ce que je t'ai mis dans ma mentalité, c'est que finalement, Marco, c'est il a pollution à la fois du jeune et de l'ancien. Parce qu'en fait, c'est le jeune, mais qui a traîné avec les anciens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est Bah, un ancien, mais quand tu il a regardes bien sur le 40 papier, Mais il a il a 45 justement, ans encore tout quand le même. flow de. pour moi, justement, c'est que c'est bon, t'es plus à la page, en fait. T'es plus dans les. Je sais pas. T'étais in à l'époque, tu vois, mais maintenant, t'es plus.
Ouais, mais je sais pas, moi, je trouve qu'il fait toujours le taf, justement. Et je sais pas, moi, son amour inconditionnel pour Barbe Blanche, je sais pas, il y a un truc, tu vois, qui m'a touché. Et en fait, ça s'explique pas, mais je trouve que du coup, j'avoue, là, peut-être je suis en train d'être entre la barrière entre est-ce que j'ai le perso que j'aime trop et le charisme, mais Ouais. en vrai de vrai, Je moi, pense je que trouve qu'il a trop de flow. tu nous fais une crise de chopperisme là encore. Peut-être, je fais une crise. On se sait. Est-ce que tu l'as pas mis là justement parce que Chopper il l'aime beaucoup et que justement c'est un docteur et qu'il y a des parallèles. Non, même pas, il y a même aucun lien avec Chopper. Vraiment, Marco, juste, En fait, voilà, Marco, pourquoi je l'ai mis là? C'est plus par rapport à l'esthétique du perso avec et sans son fruit. Enfin, sans son fruit, mais surtout, enfin, avec, combiné, un peu, comment on appelle ça? Un peu hybride, tu vois? Quand il sort ses ailes ou quoi, tu vois? Voilà, Marco, je trouve Et c'est, c'est marrant, moi trop de flow. le flow je le vois pas, hein. Genre déjà qu'il est pas transformé, je le vois pas du tout. Les cheveux en forme Ah ouais? d'ananas, je suis pas fan et même la transformation, surtout quand il est pas en hybride quand il est en hybride très stylé, quand il est Ouais. en full transformation avec le bec et le je sais pas pourquoi il a des Ça me fout le lunettes. mec qu'il y a des lunettes. Il a des Ouais. lunettes. Il les garde. Non, mais Non, j'avoue, non. le Bah, full, tu sais, la il première fois Si, qu'on est voit, il a parce pas de qu'il a des lunettes. lunettes. Avant l'ellipse, il avait des lunettes? Avant ouais. Les l'ellipse, lunettes, c'est le... après oui. Les lunettes, ouais, mais dès qu'il se transforme en phénix, on voit qu'il a une espèce de cercle comme s'il avait des Oui, il y a lunettes. des cercles, ouais, bah, Tu c'est vois? pour Donc le flow, avant Et ça. même qu'il ait des lunettes, son phénix avait des lunettes. Bon c'est bref, ça. Ah. moi j'ai Bah, jamais été fan. peut-être qu'il les mettait pas avant l'ellipse, c'est tout. Ouais. Il est vieux, hein. Il est vieux, hein. Il commence à se faire vieux. Mais du Ça, coup, Mais je avant, trouve il était que pour la lecture. Mais on en parle avec Wilfried tout à l'heure, on se disait qu'est-ce qu'on allait mettre dans ce top. Et pour nous, c'était mettre ceux qui nous ont mis un coup de haki. Dans le sens où, quand tu penses à une scène où ils sont apparus, où ils ont dit quelque chose, tu es en mode waouh. Mmh. Et j'ai pas eu ce waouh avec Marco. En tout cas, je l'ai eu avec beaucoup plus de gens. Je comprends, je comprends. Moi, je l'ai eu, mais plus vraiment, comme je t'ai dit, d'un point de vue esthétisme. Vraiment en mode, quand il se transforme la première fois, en phénix, hein, je parle. Presque, je l'ai vu en animé aussi, peut-être c'est biaisé, tu vois. Mais je trouve que c'était trop beau. Et en vrai, j'aime bien, vraiment, j'aime beaucoup le flow qu'il a, même vestimentairement. En fait, très simple. Moi, c'est des fois qui me touchent, en fait, quand ils sont simples et très, très pirates. Moi, c'est comme ça que je vois la piraterie, tu vois. Pas trop de turiture. Limite, Pas trop de j'ai pas trop nourriture, de des sous de phénix base. en balle, on y va. Phénix à lunettes, et c'est parti. Là, vraiment, son flow, ouais, j'aime Exactement. bien, j'aime bien. Ok, Wilfried en number 2. Alors, j'ai fait une petite modification rapide parce que du coup, comme tu m'as volé Ben Beckman, En vrai, tu peux le mettre et après on passe à la suite. vas-y, je vais mettre. Bah, du coup, c'était Ben Beckman, mais là, je vais mettre entre guillemets mon premier, mais j'en ai trouvé un autre. Ok. Mais après, j'ai peur d'être un peu dans. Enfin, j'ai peur. Je pense que je rentre un peu dans la même catégorie que Thomas, donc du coup, je pense que je vais le mettre maintenant et je mettrai mon numéro 1 que j'avais prévu tout à l'heure pour le tour Ok, d'après. Vas-y. Donc, là, maintenant, celui que j'ai rajouté, Kobe. ok. Uniquement post-ellipse. Oh, bien évidemment! Bien évidemment! Évidemment. Ok. Kobe, coup de haki, et lui c'est vraiment coup de haki par rapport au Kara Design. Je m'y attendais tellement pas. Le délire de... on a la... Moi je me suis dit, vas-y, Luffy il a rencontré un petit con au tout début de son aventure, et on va jamais le revoir. Et quand je le revois, je me rappelle plus à quel chapitre, mais tellement ça m'a choqué de le revoir, et surtout comment il a changé. La manière dont Luffy a bugué pour le reconnaître, j'ai bugué de la même manière. Hmm. Et surtout, au début, je me suis dit, oh cool, vas-y, il est revenu un peu en bonne shape, Garp, il s'est bien occupé de lui, tout ça. Et ensuite, post-ellipse, tu le revois, le mec, il nage sous l'eau pour aller intercepter des canons, il est passé, il est quoi déjà, c'est quoi son rang là? Capitaine, je crois. Il est capitaine, je pense. Il est au Il est même pas niveau que vice- Smoker? Il me il est pas semblait qu'il était un vice-amiral? peu au-dessus. Ouais. Parce que Smoker est passé vice-amiral, lui, et je crois qu'il est niveau en dessous. Non, Smoker, il est pas vice-amiral. Si, Smoker, maintenant, il est vice-amiral maintenant. Ah ouais? Ah putain, ça fait longtemps que Smoker j'ai est pas passé vu. vice-amiral, et je sais que lui, il est encore un peu en dessous de Smoker. D'accord, ok, Soit il est capitaine, soit il est niveau sous-capitaine, Kobe. je pensais qu'il était au-dessus. Mais du coup, avoir ce petit glow-up et quand il remonte avec le petit manteau qu'il a, avec toujours son petit délire de sa petite écharpe, son petit bandana et les lunettes, Bandana, maintenant il ouais. a trop de fou. Il est plus, encore une fois, je suis désolé, mais il est plus grassouillé. Il est plus grassouillé et il a un flow de fou. Ah, ça se voit, c'est le Et- prof de sport qui parle. De ouf. Oui, exactement. Des formations professionnelles. Et du coup,
Bah maintenant, je suis grave en train de me dire, putain, genre en gros, à chaque fois qu'on a un petit plan et qu'on revient sur la marine, je me dis toujours, ah vas-y, Kobe, il en est où est-ce qu'il a step up sur dans. Genre en gros, moi j'ai grave envie que Kobe ce soit l'amiral en chef à la fin de One Piece, genre. Enfin, je sais pas si ça sera possible, j'en sais rien, je sais pas c'est quoi son avenir, ça se trouve. Comme Sengoku, genre. Voilà, tu vois, un mec qui respecte la justice, mais qui en même temps qui transpire le flow, tu vois. Et en plus, Kobe à Sword, oh là là, je stream à mort. Donc du coup, Kobe, j'y avais pas pensé avant que là tout de suite, mais c'est vrai que Kobe a sa Kobe, place. héros de la marine. Est-ce que ce serait pas le perso de One Piece qui a eu le meilleur glow-up? Ouais, je pense. Pour moi, c'est toujours Ben Beck. Ah, en termes de quoi? Juste esthétique, glow-up. Mais c'est sûr. Non, pour moi, C'est c'est Ben Marco. Beckman. Ah, c'est Marco. Oui, Première non, apparition c'est de vrai. Marco. Ouais, Marco, La quand, Première Marco, apparition quand- de Marco. Il Ah, fait une j'avais tête. oublié. Parce que quand Shanks arrive sur le bateau de Barbe Blanche, Marco, il est Marco. moche sa mère. Je suis d'accord. C'est même pas le même personnage carrément. Je crois, Arrêtez de parler mal de Marco. je crois, à ce moment-là, Oda, il savait pas qu'il allait faire des. Il savait Il pas avait qu'il dit allait la avoir même chose. besoin. Il avait donné le fil à l'ananas, c'est tout. Non, j'avoue, Marco, c'est chaud. Mais en vrai de vrai, moi, je trouve Kobe, c'est plus impactant. C'est plus puissant. Après, c'est Le plus changement, impactant parce le que- changement est beaucoup plus marqué, je trouve. Oui, Il y a oui, vraiment c'est un vrai, avant, c'est un vrai, après, parce ça que n'a rien à voir. Il est gainé de fou. Ouais, non, franchement, ouais, c'est vrai. Par contre, Kobe, quand même, en quelques mois, il a fait pousser de croissance. C'est ouf. Oui. Ouais. Faut pas poser de questions. C'est Ouais, mais One tu Piece. connais, de la troisième à la seconde, t'as un pic, donc voilà, c'est ça. Ouais, ouais, C'est troisième, le gars. on se prodait vraiment. Ouais, il est jeune, hein, Kobe, il est jeune encore dans l'histoire. Hein. Je crois Ouais. il a un an moins que Luffy, je crois, c'est ça, un ou deux ans moins que Luffy. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il me semblait qu'il était Ouais, plus donc jeune t'as que juste fait Luffy encore déjà, son pic de alors. croissance, c'est pour ça. Ouais. Ok. Moi, en numéro 2, Là, j'espère qu'il va pas me voler encore. j'ai Zoro. Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Personne n'a mis Zoro? Non, moi je t'ai En vrai, je l'avais mis au début, mais Aussi, Zoro, pareil. j'ai tellement parlé de Zoro que, vas-y, en vrai, Oui. tu vois, il est dans mon cœur, on sait, mais voilà. tout pareil. Et J'ai même pas pensé à Zoro. je savais que l'un d'entre vous allait parler de Zoro. Ouais. Et je ne pouvais pas ne pas le mettre. Ouais. Parce que voilà, je me revois devant des scènes de l'animé ou devant des pages du manga. Et je deviens fou. Des choses qu'il fait. Et bon, déjà, c'est ça pour l'effet que j'ai quand je regarde certains de ses combats ou certaines de ses répliques. Ensuite, l'esthétique. Pré-ellipse, c'est pas trop ça. Il est là avec son truc vert autour de la taille. Sa grosse Quand ceinture. il met le Durag, ça c'est stylé. Il a l'ombre devant les yeux et tout. Mais bon, ses épées, ça fait partie de ce qu'il porte. Ses épées sont magnifiques. Post-ellipse, la combinaison qu'il a, magnifique, j'aime beaucoup. Et La le cicatrice retour. aussi. Le retour, la double page qu'il a lors de son retour, du retour de l'équipage, où il fait le monologue un peu à la Mihawk et il dit je me suis trompé de bateau. Oh là 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 là. C'était Oh, incroyable. Mais oh je viens là juste de me là. faire la remarque. En fait, il a coupé un bateau en deux comme Mio. Oui, 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 Mais- mais oui. Mais J'ai si même tu pas regardes eu bien, pareil, en fait, j'ai pas fait pour pas le voir. si tu regardes bien, à chaque fois, Zoro, il fait des actions. Mais regardez, Zoro assez est là similaires. d'ailleurs, juste derrière Adam. C'est incroyable. J'ai même pas fait exprès. Hein. Regarde. Il fait des actions similaires à Mihawk. Oh bah oui. T'as Mihawk qui coupe un bateau, t'as Zoro qui coupe un bateau, t'as Mihawk qui coupe la cascade, t'as Zoro qui coupe la moitié de la ville avec. Comment il s'appelle l'autre là? Voilà. T'as aussi un autre truc, mais je sais plus c'est quoi le dernier truc. Ok, Il y a bah des je parallèles. m'étais- Là, je tu sens m'étais- je m'étais pas fermé. qu'il s'est fait hackal pendant 2 ans, quoi. Par lui. C'est ça. Sans qu'il a pris des Mihawk. En parlant Ouais, et de puis Mihawk, tu sens qu'il est censé être à peu près pas au même niveau, mais que voilà, qu'après 2 ans, là, ça y est, il est prêt pour affronter le nouveau monde, quoi, pour de vrai. qui a mis. Personne n'a mis Mihawk dans son top? Non. Ok. Bon, on y reviendra peut-être au niveau des mentions, on aura peut-être, je sais pas. Mais donc voilà, je veux pas trop m'attarder sur Zoro, vous savez ce que j'en pense. Ah, on sait déjà. Et maintenant, Number 1. number 1. Loïc? Je crois que vous n'allez pas me croire. Oh là là. Attends, on va essayer de deviner, Franchement, il y a trop de personnages pour qu'on devine. Moi, je pense qu'il va dire Senior Pink. Moi, je Non. pense qu'il va mettre Alvida. Non. Il va C'est dire qu'elle a un Maggie. globe, elle aussi? Maggie, tu dis? Ok, vas-y, Loïc. Non. C'est un Mugiwara. Francky? Et il a dit. Non, Brooke. Non. Bah, je sais Bah, pas, vas-y, dis. il est deviné trop de fois. Sanji. Ah Bah oui. oui. Bah oui, Sanji. pourquoi nous, on est là aussi. Mais c'était Ah, Loïc, vraiment, vous voulez le dire ce que Sanji. Loïc disait. J'avoue. Le Sanji m'a fait câbler.
Là, j'ai marqué le moment le plus marquant, c'est le combat contre Jabura. La phase avec le chasseur, là. Même la phrase de fin, où il dit Dieu a créé les ingrédients, le diable les épices. On dirait que ce plat est trop épicé pour toi. Cette phrase, elle m'a fumé quand j'ai lu, j'ai pété un câble. J'avoue que c'était vraiment. Cette phrase, Tu sais que c'était vraiment tu sais que c'est dommage qu'on n'avait pas Twitter à cette époque, mais une phrase comme ça ah ouais. sur Twitter, ça aurait retourné Twitter. Imaginez en parution, parce que moi il me semble que je lisais pas encore à ce moment-là, mais finir un chapitre sur cette phrase-là. Incroyable, Ah ouais. incroyable. D'ailleurs, j'ai devant moi une phrase dans un SBS où c'était un lecteur qui avait dit voilà, j'ai une question, Sensei. Au milieu de l'arc Skypiea, on voit que Luffy porte un bracelet et un truc aussi pour les poignets. Et il lui demande pourquoi. Est-ce qu'il veut se saper? Est-ce qu'il est un peu dans le fashion? Et en gros, il les a enlevés une fois qu'il a quitté l'île. Oda lui répond, il n'y a pas vraiment de sens à cela, c'était juste pour la fashion. Et pour être précis, à ce moment-là, il était avec Usopp et Sanji, quand ils étaient en train de s'habiller pour la nouvelle aventure. Luffy les a regardés en se disant, ah, ça a l'air d'être aventureux. Et du coup, il a emprunté le truc de poignet. Et à ce moment-là, Sanji lui a dit, mets ça, et il lui a passé le bracelet. Et Oda continue en disant, en résumé, Luffy, Zoro et Chopper ne savent pas s'habiller seuls. Et s'ils s'habillent, c'est parce que Sanji, Usopp, Nami ou Robin sont avec eux. Luffy, concrètement, il se baladerait nu. Non, mais en tout cas, il se baladerait mal. Pas mal habillé. Voilà, Ok. Oda qui nous donne la réponse de qui gère un peu le côté Le flow. vestimentaire. C'est Sanji qui nous a donné le pantalon en cuir à Agnès Lobby. Merci pour Ouais. les travaux. Tu viens de me. J'allais dire. Je sais plus ce que- Ah, désolé. Oui, ouais, Zoro. Alors, avant les livres, c'était sapé n'importe comment, pyjama un peu. Et je me demande si c'est pas Mio qui lui a dit vas-y, tu t'es bien entraîné. Tiens, ce. Tiens, les vêtements, tu peux bicher. Tiens, t'as débloqué. Voilà. Tiens, une version mais verte, tiens, une version noire. C'est un entraînement ou c'était les reines du shopping? Mais à la fin, Les Mégara, ils ont fait un haul avant de partir de leur île respective. Et là, tu m'as fait penser à une scène. bientôt les What's in La My scène à Bag. de Skypea, Usopp. là, Vas-y, avec ouais. la cigarette. Tu m'as fait penser à la scène avec la cigarette Skypea, là. Merci pour le feu. En plus, il a avec sa chemise bleue, des bardeurs blancs en dessous. Non, Solide, c'est solide. c'est un monstre. Non, solide. Ok. Thomas? Alors, moi, mon vrai numéro 1, c'est un numéro 0. En gros, je ne l'ai pas mis dans mon classement. Parce que pour moi, c'était trop évident. Donc là, je vais vous dire mon numéro 1 tel que je vais vous le dire. Et après, on parlera éventuellement de l'autre. Qui j'ai mis en numéro 1? C'est Ace. Ace au point ardent. Parce que... Mais que des surprises, Thomas. Mais non, mais moi, je te dis, Ace et Marco, en termes de flow, c'est trop méga. Je pense que c'est le feu, j'en sais rien. T'aimes les hommes torse nu, en fait. C'est ça. En fait, les hommes torse. En fait, en plus, mais je l'ai noté encore une fois. Hein. J'ai noté encore. Pour moi, le tatouage dans le dos, le torse nu, le chapeau iconique. Pourquoi j'avoue que le chapeau double smiley de Ace, il est méchant. Le Le tatouage flow entre- Ace Barry, là. Le tatouage aussi, j'avoue, ça fait partie. Mais je sais pas, moi, je trouve, c'est, tu vois, même le flow entre cowboy et pirate. Tu vois. Je sais pas, il y a un truc moi ça m'a Il y a un marqué. petit faux skater aussi. Et moi, surtout, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment, encore une fois, sa maîtrise. Ses attaques, en fait. Le feu, il a tellement de flow quand il se tape, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu. Enfin, dans One Piece, qui m'a procuré autant de flow C'est ça, en fait. Le flow, c'est pour ça que c'est très subjectif. Ça dépend de quoi on parle. Si en termes d'impact visuel, non, il y a eu mieux. Mais en termes de. Enfin, et encore. Si on perd en termes de force, il y a mieux. Mais en termes de vraiment d'impact visuel, esthétique, je trouve Ace, c'est incroyable. C'est trop beau. Le feu, tout de suite, ça me. La dernière attaque d'Ace, c'est un Genki Dama de feu. De ouf, exactement. Mais c'est La dernière attaque. Ouais, dernière attaque contre Barbe Noire. Oui, mais tu m'as compris. C'est un Genki Mais Dama. même le fait qu'il parlait de l'attaque, tire et là, avec ses j'ai doigts. pensé à ah, mais mon gars Voilà. T'as capté? Quand il tire comme ça, là, c'est le cowboy C'est qui tire vrai. avec ses... Ah, c'est vrai, la maîtrise. Trop de flow. Son premier Iken, là, point, je sais pas quoi, à là. la Basta.
Ouais, le Iken, c'est Son premier incroyable. week-end à la C'est Basta, vrai. là, quand il surfe avec son bateau planche à voile, là, il saute par-dessus les bateaux du gars et bah, il frappe la Puis range même des bateaux qui explose. son mini bateau qui contrôle que grâce au feu là qui. Ouais, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Puis quand il se libère de ses chaînes, enfin Carrément, carrément, je quand suis il yum que libère. Sabo il ait bouffé son fruit là. Ouais, je comprends, je comprends. Moi, en vrai, c'est ça qui est dommage, c'est que du coup, moi, Ace, vraiment, je trouve que autant en termes d'esthétique et avec son fruit, tout match est super bien, c'était stop. Et du coup, ouais, c'est vrai que Sabo, bah, vu que je trouve qu'il a un flow un peu en deçà, bah forcément, même s'il a le fruit, ça fait pas le tout, tu vois. Et là, je trouve que Ace, vraiment, il dégageait un bail, je sais pas, moi, je trouve. Dégager de la chaleur. Même, en fait, comme on dit, c'est pas que l'esthétique, là, par contre, pour le coup. C'est vraiment la mentalité du gars. Et quand il est vraiment. Je trouve que Ace, c'était, à un moment donné, j'ai l'impression que c'était l'homme le plus libre sur la planète. Enfin, tel que Oda nous le montrait, tu vois. Il était tout seul, il se baladait, en solitaire. Bon, après, on a compris pourquoi. Mais un instant, pour moi, il a représenté quelque chose de vraiment le grand frère qui, c'est bon, qui s'est accompli, qui est parti à l'aventure, qui a tout découvert. On continue à le voir, hein, qu'il a encore des relations avec des gens que rencontre Luffy. Voilà, en fait, ça fait écho à la citation, enfin, la citation, à une des choses qu'il a dit à Luffy, c'est vraiment, il a dit: «On prendra la mer et on partira vivre la vie qui nous plaît, sans rien laisser ni rien, enfin, sans laisser rien ni personne nous entraver». Et en mode, il a dit après à Luffy, en gros: «On va vivre nos existences de sorte à n'avoir aucun regret». C'est un Et Nekfeu, je en fait. Comment? Ace, il me fait penser à Nekfeu, là. C'est ce que tu me dis. Je sais pas, mais oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, un peu solitaire, un peu en deçà, non, mais après, enfin, en retrait par rapport au monde. Mais là, c'est pas trop ça, c'est vraiment le côté, je pars à l'aventure, je vis ma vie et j'ai pas de regrets. Tu vois, le fait qu'il tournait jamais le dos à son adversaire, même s'il était plus fort que lui, ça c'est incroyable. Je trouve que quand il est avec Dadan là, et qui protège Dadan dans les flammes alors que c'est un gosse, je trouve qu'il a trop de charisme. Il se tape contre un grand pirate là. Plus tard, quand il fait face à Barbe Blanche en bonhomme aussi, je trouve que c'est trop de flow. Enfin, vraiment, je trouve que c'était pas le plus fort. C'est pas le plus fort. Mais en termes de flow et en termes de ce qu'il dégage, c'est incroyable. T'as marqué. Est-ce qu'on te laisse donner ton vrai 1 ou est-ce que c'est pas dans les règles? On garde ça dans les mentions? Non, mais après, pour moi, c'est une évidence. C'est pour ça, c'est pas un top, c'est une évidence. Pour moi, le personnage qui a le plus Attends, de charisme et le plus de flow dans One Bah, Piece, Luffy, quoi. c'est attends, ne le dis pas maintenant parce que ça va peut-être être c'est l'un sûr, de ça va nos. être dans vos tops. Ok, Je pense, vas-y, hein. Wilfried. Alors moi du coup je termine ce top 5 avec Monkey D. Dragon. Oh, Ok. Monkey D. Contre-pied. Dragon. Je suis pas prêt. Ah je sais, j'ai amené mon petit truc exprès. Monkey D. Dragon, tout simplement, bah, je suis un peu toujours la lignée de ma définition du flow. Et lui, c'est un flow qui se traduit pas forcément par, enfin qui se traduit pas d'ailleurs par un esthétisme. C'est vraiment par un charisme. Dragon, il apparaît la première fois à Locktown dans une situation désespérée pour Luffy. Et tu sens que Smoker, qui fait un peu le méchant encore à ce moment-là, enfin le méchant, voilà, je dois attraper des pirates, tu sens que quand il voit Dragon, il se dit, mais wesh, pourquoi t'es là, toi? Ensuite, tu le sais pas encore à ce moment-là, d'ailleurs on le sait toujours pas, parce qu'on n'a pas eu de confirmation qu'il a un fruit du démon, mais je pense que la petite bourrasque là, c'est dû à son pouvoir. Mais du coup, il envoie balader tout le monde. Et après, t'as la petite phrase en gros en mode, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais il dit un truc du genre, vas-y, vis ta vie, Luffy, ou vis tes aventures, une connerie comme ça. Et boum, il disparaît. Un bouc capuchonné, tatouage, tatouage tribal au milieu de la gueule. Et tu le revois des années plus tard, t'apprends que c'est le chef des révolutionnaires. Et, et en fait, ce qui est drôle, enfin, ce que j'aime beaucoup avec Oda, dans sa manière de nous raconter son manga, c'est que quand il nous fait des surprises, c'est pas juste en mode vas-y, les personnages sont surpris. On est nous, enfin en tout cas moi, je le prends vraiment sur le cul, tu vois. Le chapitre où Garp doigt dans le nez, il dit à Luffy, ouais en fait ton daron c'est le mec le plus recherché au monde. C'est moi qui dis Dragon, tu l'as rencontré à le coup. J'ai dit quoi? Et je dis mais attends mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et comment il l'amène trop bien parce que du coup, comme il dit ça, que avant on a rencontré Ace, tu penses que Dragon c'est le père de Ace, et
contre-pied, je sais pas combien de chapitres plus tard. Oh, ton daron Ace, c'est Gold Roger. Oh, et en fait, tout ça, ça participe vraiment enfin, pour moi, à une écriture que j'adore chez Oda. Mais ça, c'est une petite parenthèse vraiment sur, Que des contre-pieds. ouais, vraiment sur les contre-pieds. Mais vraiment, Dragon, j'aime trop. J'aime trop. Et peu à peu, tout doucement, on commence à voir son côté un petit peu plus humain. Avec plus de dialogue, avec des dialogues en plus avec des personnages hauts en couleur. Parce que un mec très ténébreux, il a pas l'air de parler beaucoup Dragon et qui s'associe avec un mec comme Ivankov, le contre-pied est parfait. Encore une fois, le contre-pied, tu vois, il est parfait. Et c'est pour dire à quel point il réunit des mecs de par le monde. Quand il récupère Sabo à moitié mort et que Dragon est choqué de voir qu'un enfant peut détester à ce point-là son pays d'origine, il se dit vas-y, petit, viens avec moi. En gros, moi, je vais détruire ce monde. Et quelque part, il est encore plus dangereux que des Doflamingo, que des Luffy, même tout fru qu'il est, je sais pas quoi. Parce que Dragon, Il bouleverse l'équilibre. c'est ça. Lui, il attaque, c'est un terroriste. Dragon, c'est un terroriste. Et vraiment, rien que pour ça, rien que pour l'ampleur qu'il a, pour moi, ça pue le flot. Et je pense que là, dans l'arc, je sais pas ce qui s'est passé avec Sabo, la rêverie, on va avoir beaucoup plus de Dragon et j'ai hâte. J'ai hâte. En parlant aussi de son centre de formation qui prend des petits enfants et il en fait des choses, vous avez tous capté que la fille qui est avec Sabo, Koala, c'est Koala, la petite qui était avec Fisher Dagger. moi j'avais Ouais. pris du temps à le capter ça. J'ai Ah ouais, capté non, si, directement. ouais, si, Et je. j'ai pris du temps à tilter. Moi, j'avais capté C'est vraiment en la fin de lisant, tout ça. J'avais pas capté tout de suite. C'est en réalisant que j'ai tilté le bail. J'ai Moi, complètement si, zappé, je pense. j'avais. Je crois qu'il le Koala, dit à un moment. le nom m'avait fait tilter, du coup, je l'ai reconnu assez Ok, rapidement. ouais. Ok. Et pour revenir un peu sur ce que tu as dit, Wilfried, moi par contre, j'étais avec toi. Le mystère, la capuche, la pluie, t'es là, c'est quoi leur pays? Baltigo? Là où il y a du vent Ouais. partout et tout. Ouais. Et plus on le voit parler, et plus on en voit plus de lui, Et tu le trouves plat. et moins je suis chaud. Et je me demande si justement le flow que je lui donnais n'était pas qu'à attribuer au mystère en fait. Et tu sais, bah, tu vois, Parce qu'au franchement, final, c'est un révolutionnaire, mais il est juste là, il fait des réunions. je le trouve. Tu vois, c'est là où je trouve Oda fort. Pour moi, il te répond exactement là, quand, juste après, je sais plus si c'est après la guerre ou si c'est même après les 2 ans, quand on apprend, quand le monde One Piece fait l'affiliation entre Luffy, qui est le fils de Dragon, et t'as Ivankov qui dit, ouais, en gros, enfin, il y a une scène entre Ivankov et Dragon, il demande à Ivankov pourquoi les soldats ils s'agitent. Et t'as Ivankov qui dit, ouais, en gros, les soldats ils sont rassurés de voir que leur emblématique et mystérieux chef, finalement, bah, il y a du sang qui coule dans ses veines. Genre, c'est pas juste un mec mystérieux. Et pour moi, ce que tu dis, ça y répond totalement parce que, ouais, il y a le flow, tu comprends pas trop d'où il vient, et t'étais un peu dans le même esprit que les soldats de Dragon. Et finalement, maintenant que t'en sais un petit peu plus, bah, les soldats trouvent Dragon un peu plus normal comme chef. Et toi, en tant que lecteur, tu le trouves un peu plus plat. Mais je Et pense ça qu'il en. aussi, et son équipe. Genre, quand l'armée révolutionnaire a été dévoilée, on nous a montré les commandants, T'as pas aimé? j'ai pas été hype du tout. Ah, d'accord. J'ai pas été hype. Mais bon. Ok. Vu qu'on est dans le thème du flow. Je vois. Bon, top 1. Donc, attends, il est stylé le. D'ailleurs, ouais, le j'allais dire Karasu. Karasu, là, je sais plus quoi, il est stylé, je le trouve. Ouais, le Après, les corbeau, autres, ouais, je suis je suis d'accord d'accord. avec toi. Le mec des corbeaux? Non, Ouais. non mais Ouais. le mec qui nage dans. Le mec qui a creusé la terre avec sa fourche, là. Il est pas mal aussi. Non, moi, j'aime pas trop celui-là. Le gros, Oui, le mec le gros géant? Le géant, là, ouais. Ouais, Non, j'ai non, pas- pas ouf. Pas- pas- La meuf aussi avec les drapeaux. C'est un travesti en plus, sinon, le géant. Oh là là, oh là Il est là! maquillé. Oui. Non, moi, c'était des notes dans le flow. Comme étant une bizarre. écolière. C'est lui qui a créé l'étage à Impel Down. Ouais. Vous savez combien ils sont enfui d'Impel Down, ça veut dire. Ouais. Où il a été. Ça veut dire, calme-toi. Ouais, Mais il est sorti d'Impel Down, du coup. Il a créé un seul, il est pas d'Impel Down. Il est sorti, du coup. Après, si tu me dis qu'il était. Moi, je te dis rien du tout. Là, c'est toi qui commences à dire, ouais, il s'est échappé d'Impel Down. Ah, tu sais pas.
Adam. Ah, mon top 1, les amis. Barbe Blanche. Voilà. Oh, on est d'accord, ok. Voilà. Très bien. La version vieille ou la version jeune? Tout. Le mec est mort debout. C'est ça. C'est ça. Il est mort avec du flow. Avec la moitié de son visage défiguré. Qui meurt avec du flow? Bon, dans One Piece, il y a pas mal de gens quand même. Bon, beaucoup de gens, mais. On les a pas vus tuer, ou en tout cas pas avec autant de flow que Barbe Blanche. Le mec, il est mort comme ça, debout, torse bombé, la tête haute. Et ça, déjà, c'est ouf. Et aussi, bah, on pense aussi à toutes ces apparitions où justement, Shanks, il vient, il fait le cowboy, certes, il a son gros truc, Akideroa, le truc se fissure. Et Barbe Blanche, il est assis. Déjà, il est énorme. Il est sous perfusion. Il a Et des ça, nanas à côté de lui. Shanks, c'est un petit peu pour lui. Et ça lui fait rien. Et après, pour revenir à ce que tu as dit, Loïc, pré-ellipse, il a du flow aussi pour moi. Il est là avec ses cheveux longs. Pendant que les gens ils sont en train de faire la paix. Comment ça après Ouais, c'est lui, il est mort. Jeune. Hein. Jeune. Pardon, Ah, le flashback. Le flashback, ok. flashback, il a les cheveux longs. Mais pendant que tout le monde est intéressé, genre piraterie, les butins, tout ça, non, lui, il est juste assis dans un coin du bateau et regarde à l'horizon. Moi, j'ai un autre objectif, les gars. Et ça l'a. Genre, avec un objectif si trivial. Non, pas trivial. Je sais pas, sain. Il est pas en mode sain, je veux devenir le chef du monde. En fait, limite, il aurait pu accomplir son objectif sans devenir un pirate. Oui, par exemple. Mais c'est ça qui dénote un peu du. le fait qu'il soit devenu extrêmement puissant en ayant cet objectif. Tu dis, mais le mec, c'est devenu une des personnes la plus forte au monde en voulant fonder une famille. Pas en voulant attraper Amasser One des Piece ou faire des trésors. choses, tu vois. Et il est là, il prend le thé avec Gold Roger. En fait, il fait des choses très impressionnantes, mais c'est dans son caractère, en fait. Il sort même pas de son caractère, il sort même pas de l'ordinaire pour faire ces choses-là. C'est juste lui et sa vie. Et il fait ces choses-là. C'est ça. Et ça c'est ouf. Voilà. Et je trouve qu'il y a un truc qui appuie son charisme. Et c'est en général dans l'univers je sais pas comment appeler ça, mais dans le 7e art, c'est comme ça qu'on dit, le cinéma, tout ça. C'est quand quelqu'un il va dire je suis et son blaze derrière. En mode juste ça suffit à avoir de l'impact. Et c'est un peu ce que fait Barbe Blanche à un moment donné quand il dit vous croyez vraiment qu'un boulet de canon peut me tuer? Je ne partirai pas aussi facilement, je n'ai nullement besoin d'aide parce que je suis Barbe Blanche. Et en fait, juste ça, tu dis, le gars, il dit je suis Barbe Blanche. Voilà, c'est ça, c'est une marque déposée. Les gens, ils savent. Ok. Tu es Heisenberg. Ok, j'ai compris, j'ai capté. J'ai capté qui tu étais. On en parlait tout à l'heure avec la voix. Et c'est vrai que son seiyuu, il a vraiment bonifié le personnage. Moi, je vous avoue qu'en manga, ça m'a peut-être un peu moins touché. Mais là, ce que tu viens de dire, là, au moment où tu le dis, j'entends le seiyuu dire Orewa Shiro Higeda. Et genre, je sais que quand il le dit, genre, ça me touche, genre. Donc, ouais, non, si, ouais. Ah oui, il y a aussi la fameuse phrase de le One Piece existe. Bien sûr. Ça a résonné. Mais moi, même avant ça, même la phase où je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment c'est un monsieur, c'est vraiment un grand monsieur, c'est le pardon de Squardo. Squardo le plante. D'ailleurs, en termes de tome, la dernière double page de ce tome-là, c'est Squardo qui le plante. Et après, le tome se finit là. S'il reprend le suivant, t'as l'impression qu'il va lui mettre son maxi tremblement de terre dans sa tête. Et finalement, espèce d'abruti, mais tu restes mon fils. Waouh! Je me suis dit, waouh! Ah, je me suis dit, non, grand monsieur. Vraiment grand monsieur. Très grand monsieur. Et après, il saute de son bateau, et là c'est la guerre. Mais après, en termes d'esthétique, ça reste assez simple. Pantalon, torse nu, petite ceinture de pirate. Bandana. Un dos lisse. C'est trop malade. Un dos. Et là, ça commente sur les torses et les dos des gens. Mais son arme aussi très stylée. Par contre, la moustache, pas fan. Carrément, moi je me rappelle au début, je savais pas que c'était une moustache. Pour moi, c'était un os qu'il avait ici, genre. Un os qu'il avait mis là.
Ouais, je vois. pour je sais quelle raison, mais j'ai pris du temps à capter que c'était une moustache. Et même actuellement, C'est- quand je la vois, je suis en mode, mais je le vois pas. Mais c'est comme Gold Roger, au début, Gold Roger, c'était pas une moustache, c'était des poils de nez. Oui, mais De quoi? ça, c'est selon ce que Oda avait écrit. Roger, J'avais dit. au début, quand elle avait dessiné, c'était des poils de nez, en fait. C'était pas une moustache, c'était vraiment des poils de nez, comme c'était dessiné. Au Ah début. bon? Ok. Après, c'est devenu une moustache avec le temps. Mais au début, c'était les poils de nez. Et quand tu fais ça, ça n'a plus aucun sens. Ouais, dans le flow quand même vestimentaire, je trouve de Barbe Blanche, la cape. Le fait d'avoir une cape juste posée sur les épaules, comme ça, c'est un peu le flow de tous les marines. Mais t'as la cape juste posée sur les épaules, t'as même pas les manches enfilées. Je trouve Ouais. tout de suite ça impose, Je pense que c'est un personnage de Bleach un peu. Un capitaine Society. j'avoue. Et vous avez remarqué que du coup mon vrai top 3, ils sont tous torse nu. Bon, allez, la Mais prochaine, oui, c'est toi, Loïc. t'inquiète pas, on a capté. Et que c'était tous des membres de l'équipage de Barbe Blanche. Et De effectivement, fou! De fou! Mention honorable. Moi, je mets Senior Pink, pré-ellipse. Chaque fois, je dis Mais il faut. pré-ellipse. Eh, mais wesh! Dans son passé, Ok. Ah, bah oui, il, quand a- quand il il avait a un mis le joli flow du costume, ses mafioso, là. lunettes de Et là. soleil, ses cheveux plaqués en arrière, cette histoire d'amour. Mm. C'est un homme élégant. Tu veux que ce soit ton Effectivement. gendre. Il est beau gosse. Ensuite, moi, j'avais noté que Senior Pink. Moi, j'ai J'ai pas fait Moi, de. je toujours Moi, le suis mal Big à Mom jeune aussi. Tout le temps. Mais toi, Ah t'aimes oui, bien Big Big Mom Mom, jeune. toi, mais ce gars, toi, lui, il Non, par commence à me contre, faire peur. Hein. hein? Ouais. par contre, non, mais blague à part, Big Mom jeune, et il y a Matos qui semble de ouf, par contre. Oui, Parce qu'ils ont été dessinés par Oda. Je peux te dire c'est un ça, avis c'est ça, et c'est ça. C'est ça. ils se Ouais. ressemblent à des Tu veux C'est ça, faut commencer, pas aller trop tu veux loin, ne commencer, surprenez tu Voilà, veux pas toi, trop. commencer à aller n'oublie chercher des pas trucs tes de théories fou. là, arrête. C'est vraiment un malade, ce mec. On a qui d'autre en mention honorable? Il a rien dit Non, encore, on sait déjà ce qu'il va dire. en mention honorable, Arlong, hein. Oh non. En flow. J'y ai pensé, hein, Après, mais ça dépend de ce qu'on met dedans, mais moi, J'aurais carrément, plutôt dit Fisher Tiger. Merci. Eh, mais Tu, si, mon on se gars, vole les tu mots de la sais, bouche. on se connaît, on se connaît. Après, Ouais, dans les on mots. n'a pas d'homme poisson là dans le top. Qui ça? Ouais, c'est On n'a vrai. pas d'homme poisson dans le Jinbei, top. en fait. Jinbei, en fait. Non, Jinbei, c'est pas, c'est, Si. En fait, pour moi, plus, c'est pas, je sais pas comment expliquer. Il a une figure, oui, mais c'est pas, je l'associe pas au flow pour moi. je sais pas. Moi, franchement, Jinbei, à Marineford, avant Marineford, là, quand il les aide à s'enfuir en truc, quand il lâche Apple Fine à Big Mom, quand il arrive en mode veuillez me présenter, tout ça, il y a un flow, tu sais, je me présente, non, version samouraï, il y a un flow de ouf. Eh, mais je suis un fou. L'eau, Mm. l'eau, il a un Ouais, flow mais- incroyable. Bah, mais- bizarrement, moi, j'y ai pensé à l'eau, mais, Mais l'eau, c'est un forceur. oh, L'eau, c'est un forceur de flow. Tu vas taper des pauses. Il est trop mal, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il a un flow de pause. Ça veut dire que le bug, il tape souvent sa pause, mais en vrai de vrai, flemme, tu vois, il a pas tant de flow que ça. Il est pas si badass chaque fois. Il est pas dans les moments importants à faire une punchline. Enfin, j'ai l'impression qu'il est toujours un peu le numéro 2 en retrait. Alors que Il Kill, tape sa Il pause. a un flow de fou. je suis pas d'accord. Moi, pour moi, genre, la dernière fois que j'associe l'eau à du flow, et je crois que ça va te choquer parce que ça fait vraiment longtemps, c'est à l'arrivée sur Punk Hazard quand il ouvre la porte et qu'il est calé avec son long manteau. Là. Oui, oui. Mais Après, à Onigashima, après, rien. en Nigashima, j'ai pas de flow, pas de flow. Si, Si, quand il est Onigashima, posé avec il- son épée et tout comme ça. Au début de Wano, il a son gros casque, on dirait Kaname Tozen dans Bleach. Non, mais c'est vrai que le chapeau plus l'habit de samouraï, ça allait pas, hein, ça allait pas ensemble. Mais Ça après, allait pas, ça quand allait il s'est changé pour Onigashima, il était bon. Après, tu vois, il avait le petit truc de Corazon, ouais. quand il dit tais-toi à Big Mom, c'est stylé quand même. Il y a un vrai flow. Oui, quand il a volé le fou, Ouais. quand il s'est trouvé un nouveau pouvoir, sorti de nulle part. Eh, laisse-le tranquille. C'est super beau, c'est pas sorti nulle part. C'est un gars c'est que personne n'a dit, mais en vrai, Corazon, c'est incroyable. Akainu. Qui? Akainu, 2 ans après, son flow de chien de guerre, là, avec toutes ses cicatrices sur les gars, un peu en mode ravagé. Moi, Il y a il un a un flow. flow. Il a un flow dans la cover story où tu le vois torse nu, assis. Ah oui, qu'il est en train de faire son truc façon japonais. Ouais, là, il a un flow de ouf. Là, il a un Ouais, un flow. gars, Mais ça- sinon, depuis Avec que je le sais Wito, qu'il mais a du la flow. même chemise, que le grand-père dans Benten, j'ai du mal à lui donner du sérieux. Et vraiment, j'arrive pas à ne Mais c'est vrai plus que le voir. son tatouage, il est impressionnant. Moi, On j'ai un va tous perso les faire, que, les Golofori, du coup. j'ai un perso qu'Adam, je pense que ça m'étonne que tu l'aies pas mis. C'est Lucci, Rob Lucci. Je sais que j'ai hésité. J'ai grave hésité, mais finalement,
Bah non, parce que... Enfin, après, je sais pas pour toi, Adam, mais... Moi, genre, quand j'y ai repensé, en gros, pour moi, il a du flow juste parce qu'il est en costume. Je te jure, hein, je te jure. vois, je Sinon, vois. Ouais, c'est vrai. le visage impassible, il a pas des grandes... C'est un robot. C'est un robot qui Ouais, est c'est vrai. formaté pour tuer. Il a pas de Effectivement. flow. Il est Par contre- fort, mais il a pas de flow. Le chef du CP0, par contre, même avec son masque, il a plus de flow que Lucci. Quand le mec il est mort avec le coup du chapeau, là, à la fin, là, Par quand, contre, c'est ça. Ouais, par avec- contre, ça avait du avec super son Maha, là. Ça Super avait du flow. flow. Eh. Ça avait du flow. ça. Mais il y en a un quand même, par contre, de perso que je suis surpris de pas le voir dans aucun des tops. Moi, je sais que j'allais pas le mettre, mais je parle de Kaido. Bah, Ah, j'y ai pensé aussi, mais non. En fait, il a un flow de ça, mais pas un. En fait, si on compte que sa première apparition, ouais. Si on compte que sa première apparition, si, moi, si. il saute du toit, Oui, ça. mais... non, il a du flow, il a Ouais. du flow. Il a du flow. Il a un Moi, charisme ça me- incroyable. Ouais. Il a un charisme incroyable, mais bizarrement, je le mets pas dans... Il est pas beau. Non, c'est pas... Si, si, franchement, il est bon. Qui, Il a Kaido? pas- Et Thomas, il est torse nu, Kaido. Hein, donc, Ouais, mais il a des petites jambes, c'est bizarre. Ace, il a des grandes jambes. Barbe blanche aussi. ok. Putain, mais le pire, c'est que je vois ce que tu veux dire. Je vois vraiment ce que tu veux dire. Et quand tu le vois debout, avec ses bottes et ses petites beuges, alors qu'il a un torse disproportionné, ça fait vraiment bizarre. C'est qu'il a un. Il est carré de ouf, il a un torse. Il est large. Tu sais, c'est les gens qui vont à la salle trop jeunes. On a d'autres mentions honorables ou pas? Non, on va s'arrêter là, je crois. Bah, en soi, mention honorable, là, je regarde un truc qui m'a marqué. Je vais te dire Ener. Ah C'est comme son oui. flow à l'époque. Ener, Ah, il avait c'est bien vu. son vrai flow, j'ai bien. J'ai du mal à kiffé. prendre au sérieux les gens qui mettent des Sarwell. Tout de suite. Moi, je trouve que ça fait un flou incroyable. Hein. Genre, Ener, il serait à la fête de l'UMA. Ener, il fait du ukulélé et il fume de la bœuf. Ener, il fait du diabolo. C'est le genre de mec qui faisait du diabolo à la sortie du lycée. Et avec les frictions et tout, ça fait des trucs électriques et ça va. Bon, je trouve. Voilà. Putain, je vais vous... Eh, vas-y, c'est bon. Il nous faut un fan art. Ener qui fait du diabolo. Vas-y, bah. Thomas, c'est toi l'artiste du groupe. Enfin, bref. Droppez votre top 5, ou même plus, hein, si vous avez de l'inspi, en commentaire. Vas-y, Loïc. Mais on a parlé de Garp aussi. Garp, il a un vrai flow. Ouais. Garp, il a un vrai flow. Quand il met une Ouais. patate à Marco, il est en mode hey, tu n'auras pas. Tu sais, quand il est en mode hey, Akainu, je vais t'enculer. Arrête-moi. Arrête-moi. Ah, mec. Bien. Excusez-moi. Ok. Je recommence. Tu as coupé ça ou t'as bipé? Non, c'est Quand bon, il dit t'inquiète, à Akainu, je vais te cramer, je vais te tuer. Et là, t'as l'autre, il arrête là. Tu sais, Oui, mais l'énervement. c'est des scènes isolées, mais J'avoue là où que- je vois qu'il y a énormément de flow, c'est quand on montre à l'époque où justement il a dû faire une alliance avec Roger, Ouais, c'est ce que et j'allais que dire. tu le vois, il est un peu comme ça, chemise En fait, tu le vois ouverte, les pas, gros tu le points vois comme ça. sérieux. Tu le vois sérieux. Là où il est sérieux aussi dans la scène où tu parles, mais admettons par exemple, on aurait eu ce flashback de cette alliance, déjà une alliance Garp-Roger, mais mon crâne il aurait explosé. Et là j'aurais pu en parler, mais Roger, Garp, pardon, je le vois pas en. C'est Il est le trop en grand-père. retrait. C'est le grand-père woke, gentil, il vote Mélenchon, mais sans plus. Mais par Le contre, mec, il centre. quand on le voit chaque fois venir chez Dadan pour lâcher un mioche, il a toujours des chemises différentes, tu sais, des chemises. Non, ouais, il s'habille, hein. Il Non, s'habille, oui, Garp. c'est- Ça vraiment. gagne bien, vice-amiral. Le mec, il a défoncé des montagnes pour déformer le crâne de l'autre là. Des Don Shinjao. C'est ça. Le mec s'est entraîné à détruire des montagnes avec ses poings. Ouais, mais non, désolé. Il rentre pas. Pour moi, il a rentre. un gars tellement fort qu'il a déformé son crâne. Il a certains critères, mais pas tous les critères. Pour moi, Garp, il rentre. Garp du passé, hein, il rentre dans le top. Parce que torse nu, voilà. À un moment donné, disons les termes. Et sur ce, on va se laisser les Est-ce amis. qu'il y a un il rentre du coup? C'est pas ma conclusion.
Ah là là. Donnez votre top 5 en commentaire, abonnez-vous, likez, j'en ai marre. Vas-y, on se pète. C'était gacha.